Dans cette vidéo, on va donner la correction de l'exercice 5 du TD numéro 4. La question montrait que l'application f de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 est une bijection de 0 plus l'infini sur 1 plus l'infini. Et ensuite, on va donner sa bijection réciproque. Donc, tout d'abord, on va considérer l'application g définie par de r vers r qui à x associe exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Mais ça, c'est le ch de x, c'est le cosinus hyperbolique. On peut remarquer facilement que g est pair. En effet, g de moins x égale g de x, et ceci, quel que soit x, appartient à r. Et donc, puisque g est pair, alors on peut déduire que g n'est pas injective. Et ceci, en fait, parce qu'on va trouver que x et moins x vont admettre la même image. Et donc, ceci implique immédiatement que g ne sera pas injective puisqu'on a deux antécédents qui sont x et moins x et qui vont admettre la même image. Et donc, on peut faire la restriction. Et donc, la restriction de g à 0 plus l'infini, ça sera injective de cette façon-là. Puisqu'il y a un problème dans l'injectivité de g, on peut réduire l'ensemble de départ, c'est-à-dire le r, à 0 plus l'infini. Et donc, on parle de la restriction de g à 0 plus l'infini. Et de cette façon-là, la fonction g sera injective. Alors, je vais appeler g1 cette restriction. C'est-à-dire, c'est l'application de 0 plus l'infini vers r qui à x associe exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et donc, de cette façon-là, cette application, ça sera injective. Voilà, donc on a changé l'ensemble de départ, comme vous pouvez remarquer, de r à 0 plus l'infini. De cette façon-là, la fonction sera injective. Maintenant, d'autre part, on va prendre un y appartient à r et on va chercher x appartient à 0 plus l'infini, tel que f de x égale y. C'est-à-dire, on va étudier la surjectivité de l'application g, ou bien de l'application g1, ou bien de l'application f, parce qu'ils vont donner la même image en fait. Ils vont donner le cosinus hyperbolique de x. C'est-à-dire, on va trouver l'équation suivante. Exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 égale y. Autrement dit, on va trouver exponentielle x plus exponentielle moins x égale 2y. Mais si on multiplie cette équation par exponentielle x, on va trouver exponentielle 2x moins 2y exponentielle x plus 1 égale à 0. Et donc, si on pose grand x égale exponentielle x, on aura une équation de second degré. C'est-à-dire, on va obtenir x au carré moins 2y grand x plus 1 égale à 0. Et donc, dans ce cas-là, si on cherche le delta, le discriminant, ça sera 4y carré moins 4. C'est-à-dire 4 facteur de y carré moins 1. Et donc ici, on va commencer la discussion. Si delta il est négatif, autrement dit, y il est inférieur à 1, mais n'oubliez pas que le y il est positif. Et ceci tout simplement parce que le y, c'est en fait, c'est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, qui est une quantité positive. Et donc si y il est entre 0 et 1, dans ce cas-là, l'équation n'admet pas de solution, comme vous connaissez. Parce que si delta il est strictement négatif, les solutions vont être complexes. Mais on travaille dans R. Et donc, dans ce cas-là, G1 ne sera pas surjectif. Parce que si l'équation n'admet pas de solution, c'est-à-dire il n'existe pas des x, et donc l'application n'est pas surjective. Le deuxième cas, si delta supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire si le y supérieur ou égal à 1, autrement dit, y entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions. On va aller chercher les solutions, donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et dans ce cas-là, la co-restriction de g à 1 plus l'infini sera surjective, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées doit être réduit à 1 plus l'infini au lieu de r. Et donc on appelle ça la co-restriction, c'est-à-dire on va réduire l'ensemble d'arrivées. Autrement dit, l'application que je vais noter G2, de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini, ça sera surjective. Donc, par rapport à l'application G, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé tout d'abord l'ensemble de départ, le R, donc on a fait une restriction pour parler de 0 plus l'infini, et on a fait aussi une co-restriction, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées s'est transformé à 1 plus l'infini. Et de cette façon-là, l'application G2, elle est surjective, mais n'oubliez pas qu'elle est aussi injective.
Voilà, donc ici, on a changé l'ensemble d'arrivées, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, comme conclusion, l'application f, maintenant je vais noter, de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini, qui a x associé exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, ça sera bijective, parce qu'elle est à la fois injective et surjective. On cherche maintenant sa bijection réciproque. Donc, si on va revenir d'après ce qui précède, si y est supérieur ou égal à 1, l'équation de second degré admet deux solutions. Le x1, ça sera 2y, moins 2 la racine de y carré moins 1 sur 2. Et donc, ça, c'est le moins b moins racine de delta. N'oubliez pas que le delta égale 4 fois y carré moins 1. Et donc, le racine de delta, ça va donner 2 racines de y carré moins 1. Et donc, cette quantité-là va donner y moins racine de y carré moins 1. De même, si on calcule la deuxième solution, on va trouver que c'est y plus racine de y carré moins 1. Alors, autrement dit, on va trouver que petit x égale ln de y moins racine de y carré moins 1, ou bien x égale ln de y plus racine de y carré moins 1. Parce que n'oubliez pas, le grand x, c'est le exponentiel de petit x. Et donc, le petit x, c'est le ln de grand x. Mais on peut remarquer que ln de y moins racine de y carré moins 1, elle est négatif. Et donc ça, c'est à rejeter. On va prouver comment le ln de y moins racine de y carré moins 1, elle est négatif. Et on va le rejeter parce qu'en fait, on cherche les x qui sont dans 0 plus l'infini et non pas les x qui sont négatifs. Allez-y, en effet. Si on prend le y, il est supérieur ou égal à 1. Et donc, si on multiplie par 2, on va trouver 2y supérieur ou égal à 2. Alors, moins 2y, ça sera inférieur ou égal à moins 2. Et ceci va donner que y carré moins 2y plus 1 inférieur ou égal à y carré moins 1. Or, la première quantité va donner y moins 1 le tout au carré. Et la deuxième quantité, c'est le y carré moins 1. Et donc, on va trouver que y moins 1 au carré inférieur ou égal à y carré moins 1. Et en passant à la racine, on va trouver que y moins 1, il est inférieur ou égal à racine de y carré moins 1. C'est-à-dire y moins la racine de y carré moins 1, elle est inférieure ou égale à 1. Et en passant à ln, on va trouver que ln de cette quantité-là, elle est négative. Voilà. Et donc, on va prendre x égale ln de y plus la racine de y carré moins 1, puisque c'est positif. Et comme ça, on a déduit la bijection réciproque. Et donc, c'est l'application f moins 1. Le départ, ça sera 1 plus l'infini. L'arrivée, c'est le 0 plus l'infini, qui a y associe ln de y plus racine de y carré moins 1. Il y a une autre méthode avec laquelle on peut déterminer la bijection réciproque. En effet, si on pose y égale f de x, c'est-à-dire le ch de x, exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, alors le x, ça sera en fait le f moins 1 de y. Or, x, on peut l'écrire, c'est le ln de exponentielle x. C'est-à-dire, c'est le ln de ch de x plus sh de x. Avec le sh de x, c'est le sinus hyperbolique défini par exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc, vous pouvez remarquer facilement que si on fait la somme de sh plus ch, on va trouver l'exponentielle. Ça, c'est très clair. D'autre part, on sait que le ch au carré moins le sh au carré de x égale à 1. Donc ça, c'est un simple calcul à faire. Et donc, on va trouver que le sh au carré de x égale ch au carré moins 1. Or, n'oubliez pas que le ch égale y. Et donc, ceci va donner le y carré moins 1. Alors, on va trouver que le sh de x, c'est la racine carrée de y carré moins 1. Et par suite, on va trouver que le x égale ln de y plus racine de y carré moins 1. Parce que déjà, n'oubliez pas, donc voilà, je vais expliquer ça comment. Donc n'oubliez pas, voilà. Donc n'oubliez pas que le ch de x, ça, c'est en fait, c'est le y en fait, voilà, d'accord. Voilà, donc on a remplacé ch de x par y. Et n'oubliez pas que le ch de x, on a calculé précédemment, ça c'est le racine de y carré moins 1. Voilà, on a remplacé le sh de x par racine de y carré moins 1. Et donc, le x, ça va être égal ln de y plus la racine de y carré moins 1. Voilà. Et donc, la bijection réciproque, elle est définie par f moins 1 qui a y associe ln de y plus la racine de y carré moins 1. C'est la même quantité qu'on a trouvée par la première méthode. Voilà, je vous remercie pour votre attention.